En réaction aux annonces du Conseil fédéral, vous recevez ce matin Béatrice Rulle, Blaise Mathey, directeur général de l'affaire Genève. Bonjour Blaise Mathey. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Retour donc à un semi-confinement lundi, plus dur d'ailleurs que ce que l'on attendait. Alors, la fermeture des cafés et restaurants jusqu'à fin février, c'était un peu prévu. Par contre, fermeture des commerces qui vendent des produits dits qui ne sont pas de première nécessité, ça c'est plutôt la surprise. Alors c'est quoi ? C'est le coup de massue ou le coup de grâce pour l'économie suisse ? Bon, on verra, je ne peux pas vous le dire maintenant. Je dis que c'est un coup extrêmement dur pour l'économie suisse dans son ensemble. Alors, on nous a dit que les mesures étaient nécessaires parce que le virus a changé, c'est ce fameux virus britannique. Nous disons depuis le début que les mesures de sécurité ont été prises. On n'est pas du tout dans la situation du mois de mars de l'année passée. On a été pris par surprise par le virus. Là, on a eu le temps de se préparer. Justement, là, on anticipe. C'est plutôt une bonne chose pour éviter que ça aille trop loin. J'espère qu'on anticipe. Néanmoins, il faudra quand même me dire sur quelle base. Les bases sont relativement fragiles. Alors bien sûr, on a une constante de l'épidémie qui est forte en Suisse si on la compare au reste des pays qui nous entourent. Ce nonobstant, elle est constante. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne baisse pas de manière spectaculaire, mais ça n'augmente pas non plus. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que faire de la prévention sanitaire, c'est très bien. Faire de la prévention économique, c'est aussi très bien. Parce que si on ne fait pas l'un et l'autre, on a un sérieux problème. Et manifestement, actuellement, c'est le principe de précaution sanitaire qui l'emporte sur le reste. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, c'est cela. Alors c'est un choix. Si ce choix est complètement assumé en termes d'indemnisation, ça va. Là, il ne l'est pas complètement. Vous le savez, la Confédération helvétique a assoupli les conditions. Et ça, j'en suis heureux parce que ça correspond à ce qu'on a demandé. J'allais venir jusqu'à 40 jours de fermeture pour être quadrilleur. Ça va représenter 100 000 demandes. C'est ça, pour ceux qui ont fermé. Pour ceux qui n'ont pas fermé, pour ceux qui sont fournisseurs, qui sont sous-traitants. Ça ne change strictement rien. Et qui plus est, ça sera essentiellement à la charge des cantons, puisque la Confédération garde ses 2,5 milliards, elle en reste là. J'allais y revenir. Alors ça, c'est la grosse surprise. L'enveloppe, elle est de 80 millions, elle reste de 80 millions. Par contre, rien que pour Genève, c'est ce que nous dit le Conseil d'État, ces quadrilleurs élargis, on va les appeler ainsi, vont représenter 340 millions de francs pour les 6 premiers mois de 2021. C'est colossal pour le canton de Genève. Est-ce que ça, c'est un motif d'inquiétude que ce ne soit qu'à la charge du canton ? Bien évidemment, ça va aggraver le déficit du canton. On a travaillé sur les cas de rigueur, on l'a fait en bonne intelligence avec les autorités à la fin de l'année passée. On avait beaucoup d'avance sur le reste de la Confédération avec la façon de traiter ces cas. On l'a fait en étroite collaboration avec les secteurs concernés et des associations professionnelles. Il y en a plus de 80 à la Fédération. Et on a pu faire ça de manière très construite, raisonnable, raisonnée avec l'idée que la Confédération viendrait en appui du canton sur tous ces cas. Ces cas, c'est pas des fictions, c'est des gens qui depuis une année ne peuvent pas travailler. Et là, on nous dit en gros, écoutez, c'est très bien ce que vous avez fait. D'ailleurs, on va s'inspirer de tout ce que vous avez mis sur pied à Genève. Mais par contre, on va pas, pour une fois, oui, ça arrive assez régulièrement quand même, quoi qu'on en dise, c'est plus fréquent qu'on l'imagine. Mais par contre, on va pas vous indemniser. Et là, il y a un hic, évidemment. Donc, j'ose espérer que la Confédération comprenne qu'elle doit faire davantage. Mais c'est un problème constant. Depuis le début, au niveau fédéral, on a peur de trop en faire. Résultat, on n'en fait pas assez. Le grand argentier au niveau fédéral, c'est Toulima Horreur, qui parlait hier de la conférence de presse d'indemnisation très généreuse. Alors si ça, c'est pas un Rösti-Graben. Oui, c'est pas forcément un Rösti-Graben. Je pense que c'est surtout un Graben général dans le pays entre ceux qui préconisent, et comme ils l'ont fait hier, la fermeture au maximum des activités pour éviter que la population, le système sanitaire ne soit en rupture. Je peux comprendre ce message. De l'autre, moi, je vis avec des entrepreneurs de tout type qui tirent la langue depuis une année, qui maintenant commencent à crier. Et je ne suis pas sûr que M. Maurer l'ait bien compris. Il y a une sorte de doctrine qui consiste à dire, écoutez, il faut surtout qu'on n'en fasse pas trop pour les entreprises. Certaines n'étaient pas viables avant la pandémie et par conséquent, on n'a pas de raison de les aider. Mais tout ça, c'est faux. Ce dont on parle maintenant, c'est d'entreprises qui étaient parfaitement saines avant la crise pour l'essentiel. À la marge, je vous le concède, il y en a un certain nombre, bien sûr, qui ne l'étaient pas. Mais pour le reste, on parle du tissu économique de ce pays. Et je suis convaincu que la précaution économique, ça a autant de valeur que la précaution sanitaire. Les deux vont ensemble. Une personne désespérée à la tête de son affaire, c'est des employés désespérés. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, une fois pour toutes, est-ce qu'on pourrait délivrer un message qui est un tout petit peu plus d'empathie ? J'ai écouté M. Maurer hier. Franchement, ça reste dans le discours traditionnel. Ça va pas. Il faut qu'au niveau de la Confédération, on commence à comprendre ça. M. Parmelin,
lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer devant les médias, a manifesté plus de compréhension. Donc c'est pas une question de Rösti-Graben. Non, je pense qu'il y a une espèce de Corona-Graben dans tout le pays, entre ceux qui sont dans la difficulté et puis ceux qui ont un peu de peine à la comprendre et à se dire qu'on pourrait en faire davantage. Notre message avait été clair la semaine dernière, comme il l'avait été durant toutes les semaines précédentes. Vous fermez, vous indemnisez. À Genève, ça va représenter 4000 entreprises. Jusqu'à présent, c'était 300. 4000 entreprises. Ouais, c'est faramineux. C'est faramineux, c'est tout simplement faramineux. Mais les chiffres, on les connaissait. Je vous cache rien. On travaille sur ces aspects depuis maintenant plusieurs semaines. Bien avant Noël, on a commencé à regarder secteur par secteur ce qu'il fallait faire. On sait qu'il y a encore des gens, comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas dans les 40 jours, vous faites quoi avec ? Et justement, et puis il y a des secteurs où c'est un peu à cheval. L'état de ces entreprises, on sait l'importance du tissu des PME dans notre économie, même s'il est difficile évidemment de se projeter et d'avoir des projections sur la question, mais combien pourrait rester sur le tapis avec cette crise de la Covid ? Je ne sais pas, mais énormément. Et moi, 50%. Peut-être, oui. Écoutez, jusqu'à présent, on a fort heureusement réussi à éviter ça parce qu'il y a eu les prêts, parce qu'il y a eu les RHT, parce qu'il y a eu les APG, etc. Ça, c'est un peu un maintien, on va dire, artificiel quand même, parce que quand ça va s'arrêter, ça s'arrêtera. Elles auront les mêmes difficultés, elles auront les mêmes charges. Alors écoutez, il faudra, comme on l'a dit depuis le début, être capable de préparer la relance. Et cette relance-là, elle passe justement par le fait de ne pas exiger du jour au lendemain que les entreprises repayent la totalité des charges qu'elles ont. Ça va juste pas aller. C'est ça qu'on demande. Si on parle de plan de relance, il faut du concret, des éléments précis. Nous, on les donne. On dit, écoutez, à un moment donné, vous préparez un phasing out. On l'a déjà demandé au mois de juin dernier. Tout ça, on a fait des documents, on a publié là-dessus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous prenez ce qu'on a fait et puis vous dites à un moment donné que politiquement, vous le traduisez dans des lois, dans des ordonnances, dans des directives et surtout dans la pratique. Ça, il faudra bien le comprendre. J'ai d'abord l'espoir qu'on puisse en sortir et pour ça, il faudra qu'il y ait un vaccin. C'est absolument essentiel. Et quand on en sortira, il faudra comprendre ça aussi et pas revenir à des pratiques trop rigoureuses immédiatement parce que ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Nous étions heureux d'avoir terminé 2020. Comment sera 2021 ? C'est la grande question. Merci beaucoup Blaise Matet, directeur général de la Fergenède, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.